« Regarde-moi ». Voilà ce que disaient les bijoux. « Regarde-moi ». Parce que les bijoux sont toujours affaire de regard et de sentiments. Mais que faire quand les regards doivent rester secrets et les sentiments clandestins? Vous écoutez La Voix des bijoux, le podcast de l'École des Arts Joyers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. On vous dévoile les fascinantes histoires et les savoirs secrets des bijoux à travers le monde. Que faire dans le cas d'une secret affair? C'est ce que se demande le prince George, héritier du trône d'Angleterre, un jour de 1785. Lui qui est éperdument et scandaleusement amoureux d'une belle et jeune veuve, Maria Anne Fitzherbert. Un futur roi ne devrait pas faire ça. Mais le cœur a ses raisons que la raison d'État ignore. Alors le futur George IV d'Angleterre imagine un bijou, plein de passion et de mystère, un bijou qui va lancer une mode ravageuse à travers toute la planète, et qui est récemment réapparu dans la série la plus riche en bijoux d'exception, la chronique de Bridgerton. Très cher lecteur, tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre. Miss Daphne Bridgerton. Ce bijou, romantique et intrigant, inventé, dit-on, par un monarque éperdu, a un nom. Le Lover's Eye, l'œil de l'amoureux. C'est pas du tout étonnant de retrouver ce type de bijou dans la chronique de Bridgerton parce que c'est vraiment l'indice narratif par excellence. Léonard Puy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts Joyers. On a quelque chose à décrypter, quelque chose à interpréter, qui va pouvoir démontrer une relation. On va chercher l'identité des personnes et de fait, on va pouvoir établir des preuves de relations plus ou moins légales, autorisées ou convenables. Lorsque l'on regarde un bijou, un œil d'amoureux ou un lover's eye, c'est la première question qu'on va se poser. De qui est-ce l'œil? C'est l'énigme, c'est le mystère qu'il faut absolument décrypter et évidemment qu'on a envie de savoir. C'est un bijou secret par excellence. Nous sommes le 3 novembre 1785. Maria Anne Fitzherbert est installée sur son sofa tendu de soie jaune. Entre ses mains, un petit paquet gonflé de mystère lui vient d'Angleterre. D'un coup de doigt, Maria Anne décachette le petit paquet. Elle reconnaît l'écriture fiévreuse, le style, la passion. Je t'envoie un colis. Si tu ne m'as pas entièrement oublié, la ressemblance devrait te frapper. Au creux de sa main, Maria Anne découvre un bijou, une petite merveille de broche sertie de perles et de grenats. Mais au milieu, Maria Anne n'a jamais rien vu de tel. Enchâssée dedans comme une relique, elle découvre la forme d'un œil qui flotte étrangement sur un fond monochrome. Il faut se souvenir que ce bijou, c'est essentiellement petit, la taille d'un œil, échelle 1. Inésita Gaekel, historienne du bijou et professeure à l'École des Arts Joyers. Et autour de cet œil, il y a l'ivoire ou l'émail, d'habitude dans un blancheur pour mettre en honneur, sublimer l'œil. Et autour de cela, des gemmes qui ont un symbolisme très important pour communiquer, encore une fois, le message de ce bijou, qui est vraiment un bijou de message. Donc, perles, grenats, turquoise, même diamant. Mais il faut se souvenir que c'est pas la valeur vraiment de ces gemmes qui entourent le portrait, c'est la communication des messages d'amour. L'œil que Maria Anne tient entre ses doigts est un œil droit, un œil si bien fait qu'il paraît vivre et palpiter en face d'elle. Il est peint à l'aquarelle sur une fine feuille d'ivoire. Mais cet iris sombre derrière cette paupière douce et ivre d'amour la regarde avec une telle mélancolie. Maria Anne est assise à sa table entourée d'amis. Le repas est délicieux. Pourtant, ses yeux flottent dans le vide. Son esprit est ailleurs. Elle repense aux bijoux. Il semble ouvrir une porte nouvelle dans sa conscience.
Il y a un an, au foyer de l'Opéra de Londres, on lui avait présenté un admirateur, un homme beau, un homme vif et emporté. Il s'appelle George. C'est le prince de Galles, l'héritier du trône d'Angleterre. Entre eux, c'est l'amour au premier regard, une passion dévorante et destructrice. Car Maria-Anne est veuve et catholique, et George se devait d'épouser une protestante. Leur amour était donc illégal. L'aristocratie britannique aime les relations illicites. On l'a vu encore très récemment. On paye très cher le fait de ne pas respecter l'étiquette dans ce domaine-là. Et le lover's eye, l'œil d'amoureux, va être un moyen justement de contourner cette règle. C'est-à-dire quand bien même on nous interdit de fréquenter telle ou telle personne, de fait on va la fréquenter par le bijou. On est face à un bijou clandestin, et c'était le cas du futur George IV, qui continuait donc d'admirer quelque part l'élu de son cœur, quand bien même il était promis à une autre. Au milieu de ses amis, Maria-Anne a la poitrine qui se soulève, sa respiration est hachée. Quelque chose en elle gonfle et brûle, prêt à exploser. Elle prétexte une fatigue soudaine et monte dans sa chambre qu'elle ferme à double tour. Dans la boîte, la magie du bijou opère instantanément. C'est la force du regard, ce regard, exactement l'œil de George. Maria-Anne n'y tient plus, elle fait glisser un ruban de satin blanc dans l'anneau du bijou et passe autour de son cou l'œil de George qui se love dans son décolleté. Elle lisse sa robe et se regarde dans le miroir. Imaginons que Maria Fitzherbert aurait pu porter autour de son cou ce symbole, cet œil parfaitement recréé, entouré par des perles. Les perles, le symbole ultime de spiritualité, de sensualité, de l'amour parfait, le cadeau du ciel. Imaginons peut-être des grenats, la pierre rouge qui, depuis tout le temps, est employée comme symbole de santé, de passion, de tout ce que la pierre rouge peut symboliser, ou turquoise qui symbolise le ciel sans nuages, le ciel qui n'est pas troublé par des tempêtes, donc un amour qui peut durer sans les troubles comme un ciel bleu pour toujours. Le lendemain, à la première heure, Maria-Anne se tient sur le perron de sa demeure. Elle salue le personnel de la maison et se hisse dans la calèche. Elle quitte définitivement la France. Le pendentif est caché sous sa tenue. Le 15 décembre 1785, dans le secret d'une chapelle londonienne, Maria-Anne et George enfreignent les règles du royaume et se marient, illégalement. Hélas, les rumeurs autour du mariage rebelle se répandent et obligent l'entourage du futur roi à nier publiquement. Le prince de Galles est couvert de dettes. George III, son père, le contraint à rompre définitivement ce mariage illicite. Maria-Anne se réfugie à Marble Hill, où, depuis sa fenêtre, elle regarde aller et venir le prince qui s'apprête à se remarier en bonne et due forme avec une princesse protestante, mais qui pense toujours à elle. Dans un dernier élan, Maria-Anne envoie une lettre d'amour à son prince de cœur. « Il ne voit et ne verra que toi », écrit-elle en guise de post-scriptum. À l'intérieur, le prince découvre trait pour trait l'œil gauche de sa bien-aimée, qu'il agrafe aussitôt sur le revers de sa veste, et la magie opère à nouveau. Il se peut que tout d'un coup, quand quelqu'un voit cet œil, ça peut déranger. Ils peuvent dire « Cela me fait penser aux reliquaires du Moyen-Âge un peu. Qu'est-ce qu'il y a dans cet œil? Pourquoi est-ce qu'on porte cet œil ?» Mais si on pense au fait que Maria a envoyé aussi un pendentif avec son œil, ce portrait de son œil, à George. L'idée, c'est que les deux veulent penser l'un à l'autre. Il faut se souvenir qu'il n'y a pas de photo même.
Donc, on peut aller au-delà d'une sensation que cela est dérangeant. Au bout d'un an, le mariage de raison de George avec une autre tourne au fiasco. Et les amants se retrouvent à nouveau pour vivre quelques années enchanteresses ensemble, à Brighton. La mode du Lover's Eye était lancée et devait conquérir le monde. Aujourd'hui, le Lover's Eye est sorti de l'oubli et connaît même une résurrection, grâce à son pouvoir de fascination et à la passion d'un couple de collectionneurs américains, les Skyer, des ophtalmologues qui ont relancé la mode. Et le Lover's Eye nous fait de l'œil dans les prestigieuses collections du Metropolitan Museum de New York, ainsi qu'à Boston, Philadelphie et, bien sûr, au Victoria and Albert Museum de Londres. Quant au Lover's Eye de Maria Anne, on raconte que le roi George IV d'Angleterre est enterré avec lui. La Voix des bijoux est un podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels. Avec la participation de Léonard Pouy, docteur en histoire de l'art et enseignant-chercheur à l'École des Arts Joailliers, et Inesita Gaekel, historienne du bijou et professeure de l'École des Arts Joailliers. Un podcast produit par Bababam, écrit par Martin Kénéan et Aram Kebabdjian et interprété par Pierre-François Garel.